Aloha, bienvenue sur la chaîne Chat Balance des Guidances. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, à commenter et à liker si cette vidéo te parle. On va aborder le sujet du libre arbitre et du destin. Je fais partie d'une catégorie de personnes qui croient aux deux, mais il y a aussi ceux qui sont uniquement pour le destin et ceux qui sont uniquement pour le libre arbitre. La première catégorie pense que tout est déjà écrit, c'est figé, c'est immuable. Plus rien ne peut bouger. Tu viens en spectateur en fait avec juste l'impression de faire des choix. La deuxième catégorie, à l'extrême opposé, elle croit au libre arbitre, donc elle pense réellement que tout est transformable, que tu as le pouvoir sur toutes tes décisions, sur tout ce que tu fais sur Terre, et voilà, à tous les niveaux. Et la troisième catégorie, donc dans laquelle je suis, croit qu'il y a une programmation, mais qu'elle peut être modifiée dans certains cas. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Je te donne un exemple. Tu as des parents biologiques. Tu as une maman, tu as un papa. Si demain, pour X ou Y raison, tu te dis « je ne les veux plus », est-ce que tu vas pouvoir avoir d'autres parents? Est-ce que tu peux refaire ta naissance? Est-ce que tu peux même choisir ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton prénom? Non. Donc tout ça, c'est le destin. C'est des choses qui sont déjà écrites avant même que tu puisses réfléchir en fait. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est autre chose qui le décide? Moi, personnellement, je ne sais pas. Et je préfère le dire, l'admettre, on ne sait pas. Les gens qui vous disent ton âme a décidé de faire tel et tel contrat, venir vivre telle et telle expérience. Peut-être, ouais, mais t'en as pas la preuve. Donc, garde quand même l'esprit ouvert à toutes les possibilités, ça sera mieux pour toi. Je vais également t'expliquer ma façon de penser par rapport au libre arbitre. Si j'ai envie de lever le bras, hop, je lève le bras. Si j'ai envie de sortir là de chez moi, je sors. Si demain j'ai envie de déménager, si j'ai envie de changer de coiffure, tout ça, je peux le faire. Si j'ai envie d'arrêter de manger du sucre. Bref, toutes les habitudes, toutes les pensées, les croyances, la maîtrise de nos émotions aussi. Si par exemple un truc m'énerve et que je réagis toujours de manière impulsive, je peux décider de changer ça, de travailler et de me calmer. Et donc d'apprendre la patience, d'apprendre... vous voyez? Donc on peut quand même travailler sur soi. Et on peut travailler sur les actions dans la matière. On peut avoir le libre arbitre sur nos pensées, nos émotions, nos actes. Par contre, il y a quand même des choses qui sont encodées en nous et qu'il va falloir déprogrammer si on veut réellement y arriver dans la vie. Il y a donc un destin qui nous amène sur Terre avec des forces et des faiblesses. Comment ça peut être prouvé, j'ai envie de dire? Intéressez-vous à la numérologie, à l'astrologie. Et je ne parle pas juste du signe, je parle du thème astral entier. Faites les choses en profondeur et vous allez voir qu'il y a une programmation. C'est comme ça. Alors, je sais, ça peut faire peur, ça peut angoisser, ça peut même mettre en colère parce qu'on se dit, mais que ce soit notre âme d'ailleurs ou quelque chose d'autre qui l'ait décidé, là, on n'a quand même pas le pouvoir, surtout si je suis née avec une maladie ou un handicap, je peux penser que c'est vraiment injuste. Et comment croire en fait au fait que c'est moi qui ai décidé d'avoir ça, de vivre ça? Comment je peux croire aussi que j'ai décidé de vivre toutes les merdes qui m'arrivent sur Terre? C'est compliqué. Et pourtant, il faut peut-être quand même garder cette possibilité. Puisqu'il y a dans la numérologie, l'astrologie, la guidance même, plein de choses qui nous prouvent en fait que effectivement, il y a des choses qui sont encodées en nous. Qui sont là. C'est des informations en fait qui font partie soit de notre génétique, soit de notre émotionnel, soit de notre la sphère spirituelle, donc les plans invisibles. On est encodé. Il y a effectivement des informations, bonnes comme mauvaises, qui sont là et qui sont réelles. Donc après, à nous de comprendre ce qu'on peut changer ou ce qu'on ne peut pas changer. On peut travailler sur son caractère. Mais on ne peut pas réellement transformer sa personnalité de A à Z. Et d'ailleurs, c'est pas une bonne idée. Le mieux, c'est de réussir à s'accepter tel que l'on est et à aller, j'aime pas trop ce mot-là, mais à aller vers la meilleure version de soi. Vers, en tout cas, ce qui nous correspond le mieux. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer au monde? Comment j'ai envie que les gens me perçoivent? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma fucking life? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et par rapport à la programmation que j'ai, qu'on m'a donnée, que peut-être je me suis donnée, eh bien, vers quoi je peux aller pour réussir? Parce que finalement, c'est quand même le but. T'es pas sur Terre ici pour souffrir et pour regarder, quoi. T'es là pour aller vers des objectifs. Mais est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais comment y arriver?
Et est-ce que tu sais finalement ce que tu veux? C'est ça la vraie question. Finalement, entre le fait de se dire j'ai un destin ou j'ai un libre arbitre, la vraie question c'est comment je fais pour comprendre vers où je vais? Là, maintenant, tout de suite. Je suis programmée comment? Ça va me permettre de mieux me connaître, de découvrir un petit peu mes ressources. Et également, le libre arbitre, et le fait de dire sur quoi je peux jouer, sur quoi je peux m'appuyer pour justement faire bouger les choses à mon avantage. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de vous intéresser à tout ça, puisque c'est comme ça que vous allez finalement transformer votre vie et vous transformer vous. J'ai encore un exemple à vous donner sur le libre arbitre. Moi, je suis née avec une génétique qui nous fait prendre du poids. Autant se le dire, je pourrais être obèse à l'heure-ci, il n'y a pas de souci. Parce que, voilà, déjà on est gourmand dans la famille et en plus de ça, même sans manger, on prend du poids facilement. Est-ce que je peux changer ça, cette génétique? Moi, personnellement, je n'y suis pas arrivée, donc non. En tout cas, à cette heure-ci, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce que je peux, par contre, me mettre au sport, me mettre à changer d'alimentation et avoir finalement plus ou moins le corps que j'ai envie? Eh oui, bien sûr. J'ai commencé le sport très tardivement. J'ai modifié mon alimentation très tardivement. Mais aujourd'hui, j'y suis arrivée. En tout cas, je suis sur la bonne voie. Donc, c'est bien la preuve ici qu'il y a des choses qui sont là en fait et qu'on peut modifier. Le libre arbitre. Il y a d'autres choses par contre qui sont peut-être plus compliquées. Il y a des peurs qui sont ancrées en moi, des phobies, des choses qui sont là depuis ma plus tendre enfance et aujourd'hui, à presque 35 ans, j'ai encore du mal. Je travaille dessus, j'essaye de les changer, mais j'ai du mal. C'est ancré, c'est très ancré. Vous voyez? Donc il y a des choses comme ça que vous pouvez facilement changer, d'autres qui vont vous demander du temps, des efforts, du courage, de la persévérance. Et puis d'autres, comme le fait, voilà, comme je vous l'ai dit, d'avoir tel ou tel parent, d'être né à tel endroit, etc. Là, il suffit d'accepter. Il suffit d'accepter. Par contre, si vous allez voir une voyante, ou n'importe qui d'ailleurs, et qui vous dit tu as tel destin, tu vas aller vers telle chose, de toute façon, il va t'arriver ça et c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, si ça vous fait peur, si ça vous fait mal, ne l'acceptez pas. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et même quand vous écoutez mes vidéos d'ailleurs, mes guidances, si vraiment ça vous fait mal. Alors, je dis pas, par exemple dans les guidances sentimentales, si je vous dis des choses et vous savez très bien que c'est vrai, vous savez très bien que ça va pas avec cette personne par exemple, ou qu'elle vous a fait du mal, etc. Je vous dis pas là d'accepter et de subir. Essayez quand même d'avoir des déclics et de pouvoir prendre les choses en main. Par contre, si ça vous fait mal, si vous sentez que des choses qu'on vous dit par rapport à votre futur, c'est plutôt dans les prédictions, que ça vraiment ça va pas, ça colle pas, ça résonne pas avec vous, vous n'avez pas envie de vivre ça. Mais ne vous le mettez pas, s'il vous plaît, ne vous le mettez pas dans la tête parce que là, le subconscient va l'absorber et vous avez de grandes chances de le vivre. Moins vous êtes d'accord avec ce qu'on vous suggère et moins vous avez de chances de l'avoir. Il faut bien retenir ça. On peut quand même plus ou moins changer les lignes de temps. Alors là, c'est un autre sujet dans lequel je ne vais pas aller aujourd'hui. Tout le monde ne serait pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, voilà, les lignes de temps, ça aussi, c'est quelque chose de très complexe à comprendre, mais d'important parce qu'on peut comprendre que finalement, on existe sur plusieurs lignes de temps. Donc c'est aussi pour ça, moi, que je pense que le destin, il est toujours modifiable plus ou moins parce que on a peut-être un destin, je sais pas moi, on est faite pour aller vers tel ou tel truc, mais si on travaille autre chose, on va aller vers autre chose. Enfin, voilà. Bref, je vais vous perdre, donc on va s'arrêter là. En tout cas, vous avez compris l'essentiel, j'espère. Et j'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé. Comme d'habitude, c'est le but. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me partager voilà, vos opinions, vos expériences de vie qui vous ont prouvé que le libre arbitre existe, le destin existe, etc. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!